Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous allons voir aujourd'hui un sujet palpitant d'intérêt et toujours dans le cadre de notre grand thème, bâtir des caractères pour l'éternité. Bâtir un caractère pour l'éternité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir et envisager un caractère ferme. Un caractère ferme. Peut-être une de nos femmes ou bien de nos mères peuvent dire non, mon fils est déjà trop ferme, il a déjà du courage, ça c'est pas nécessaire. Et peut-être une femme peut dire mon mari est déjà trop dur, c'est pas le sujet qu'il faut. Mais attendez, il faut voir ce que nous voulons inculquer en cet instant. Josué a reçu l'ordre de Dieu d'être courageux. D'être courageux. C'est une vertu d'être courageux. Et maintenant, le danger de ne pas être ferme, c'est que si on n'a pas de standard, on n'a rien. Et si on n'a pas une position, eh bien, pour n'importe quoi, on peut changer d'avis, on peut tomber. C'est un autre aspect de l'intégrité. Ça fait partie aussi de l'intégrité. Nous continuons à bâtir le caractère qu'il faut. Eh bien, nous allons considérer le livre de Dr. Clover. Lui, il va dans un autre niveau, dans une dimension tout à fait différente lorsqu'il parle de No More Mr. Nice Guy. C'est-à-dire, il veut que les hommes prennent un défi pour être vraiment courageux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que les hommes qui sont des gentilshommes qui ne sont pas fermes suffisamment, ils veulent plaire aux autres. Ils sont, comme on le dit en anglais, des yes men. Et ces yes men disent oui à tout et disent oui à tous pour faire plaisir. Et ils font plaisir au détriment même de leur volonté. C'est ce qui ne va pas, c'est ce qui ne marche pas, c'est le problème avec ceux qui sont des yes men, des gentilshommes. C'est un syndrome qu'il dit. Dr. Clover dit c'est un syndrome, le syndrome du gentilhomme. Le gentilhomme qui dira oui à 10 personnes à l'église, il va aider aujourd'hui, il va aider demain et qui n'aboutit pas à faire quoi que ce soit parce qu'il s'est divisé, il ne s'est pas intégré, il n'y a pas d'intégrité, mais de préférence, il veut plaire aux autres au détriment de sa propre personne. Maintenant, le danger, c'est que cela se produit même au foyer. Même au foyer, nous voyons que des gens qui veulent bâtir pour l'éternité, qui disent oui à tous les points de vue. Quel est le danger de cela? Nous allons voir les dangers de dire oui à tout temps. Eh bien, ils se proposent des stratégies pour aider. Alors, pour aider les autres en oubliant ses propres besoins. Maintenant, le livre dont nous avons fait mention, No More Mr. Nice Guy, c'est un guide pour ceux qui souhaitent se libérer des comportements autodestructeurs et développer des relations saines et authentiques. C'est encore l'intégrité. Et la base du caractère, c'est l'intégrité. Et monsieur le docteur Clover veut nous dire que les caractéristiques du gentilhomme. Le gentilhomme partage plusieurs de ses traits communs. Premièrement, il recherche l'approbation. Ils veulent être acceptés, ils recherchent l'approbation, ils cherchent constamment l'approbation d'autres pour se sentir valorisés. Ça, c'est un danger. C'est un danger et puis ils évitent des conflits. Mais les conflits sont nécessaires. Jésus lui-même a eu à confronter ceux qui étaient dans le temple. C'est pas mauvais de confronter le péché, c'est pas mauvais d'appeler le péché par son nom, c'est pas mauvais. Si quelqu'un vient et veut se tenir sur mes orteils, je dois lui dire que ça me fait mal. Le danger avec le gentilhomme,
Tu te tiens sur ses orteils, il dit rien. Il attend qu'un jour, et c'est un mensonge, parce que si l'on ne dit rien, et comme Martin Luther l'avait dit, Martin Luther King Jr. l'avait dit bien, l'esclavage a une caractéristique, c'est que l'esclavage, si on ne réclame pas sa liberté, elle ne sera jamais octroyée par l'oppresseur. Maintenant, si quelqu'un se tient sur mes orteils, peut-être la personne ne s'est rendue pas compte, peut-être la personne le fait pas exprès et veut tester combien de temps que je vais rester sans réagir. C'est à moi de dire que ça me fait mal et ça arrive au foyer. Maintenant, et mesdames, si vous écoutez l'émission d'aujourd'hui, et messieurs, voilà l'importance de ne pas être un gentilhomme. Voilà pourquoi c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Ça va provoquer des ressentiments et ça va causer de l'aigreur. Ça va causer même de la haine et de l'indifférence. Parce que les gens qui souffrent du syndrome du gentilhomme, qui ne disent rien, et ils sont toujours OK, si tu leur dis comment ça va toujours. Et un beau sourire, ce sont ces hommes-là qui arrivent à être dans un état dépressif, qui vont même penser au suicide et qui vont avoir des affaires et faire tout ce qui est mauvais, c'est pour se venger en silence. Et ces gens-là qui sont passifs dans leurs réactions, mais les réactions sont négatives. Et maintenant, c'est ce qui nous étonne avec les gens qui, d'habitude, sont des gentilshommes. Nous ne parlons pas de la gentillesse qui est authentique. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'affirme pas, qui ne dit rien et qui consent à tout et qui, au fond de lui, n'accepte pas la situation à laquelle elle fait face, cette personne. Eh bien, le gentilhomme est dangereux. Pourquoi le gentilhomme est dangereux? C'est comme quelqu'un qui compte à rebours. C'est une bombe à retardement et au moment le moins souhaité, le moins attendu, cette personne va réagir et on va dire « mais il était bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé? » Ce sont des personnes qui se laissent accumuler par des difficultés, par des fardeaux et qui ne disent rien, qui ne proposent rien. Et la dernière chose que tu vas entendre, c'est que « oh, ce gentilhomme, il a un fils en dehors du mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? » C'est parce que ce gentilhomme n'était pas satisfait sexuellement au foyer. Et il l'a mentionné peut-être une fois, et la femme a résisté. Et il ne dit rien. Il n'a pas été chercher un conseiller professionnel pour l'aider au foyer. Il n'a pas cherché de thérapie parce que tout va bien pour le gentilhomme. Et il y a d'autres caractéristiques de gentilhomme. Le gentilhomme est insatisfait. Il n'est pas satisfait sexuellement, mais il ne dit rien. Et il évite les conflits. Il évite les confrontations et les conflits, souvent en réprimant ses propres sentiments. Maintenant, ces gens-là qui sont appelés des gentilshommes, ces gentilshommes, nous allons voir, ils ont des comportements passifs-agressifs. Leurs besoins refoulés mènent souvent à des comportements passifs-agressifs. Il y a un manque de confiance en soi. Ils souffrent généralement d'un manque de confiance en eux et ont du mal à prendre des décisions importantes. Les gentilshommes, ces gentilshommes-là qui sont très passifs, je les reçois des fois pour des conseils de famille, je les reçois pour des thérapies et leurs épouses disent souvent « mon mari ne prend pas de décision ». Vous savez pourquoi?
Si je ne prends pas de décision, je ne serai pas en tort. Je n'aurai pas de blâme. Maintenant, ils sont extrêmement prudents. Mais il faut prendre des risques dans la vie. Et ça prend du courage. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'être courageux dans une relation. Un homme doit être ferme et nous avons des principes bibliques là-dessus. Il y aura un manque de confiance en soi. Ils souffrent généralement et de manque de décision. Ils sont très passifs et ce sont des gens également qui aiment à procrastiner et à renvoyer à demain. Et maintenant, les origines de ce syndrome du nice guy, de ce syndrome de ce gentilhomme, nous pouvons voir quelles sont ses origines. Dr. Clover explique que ces comportements viennent souvent dans l'enfance, viennent de l'enfance. Ce sont des garçons qui deviennent des nice guys, qui ont souvent grandi avec des gens qui ont inculqué en eux pour être un gentilhomme, pour être accepté. Il ne faut pas avoir de conflit, il faut toujours dire oui, il faut toujours accepter quoi que ce soit. Et on leur a inculqué ces nice guys, ces gentilshommes. Dès leur enfance, peut-être ils ont grandi sans un père comme un rôle modèle, comme un modèle. Ils n'ont pas eu la présence paternelle, ou du moins ils ont eu un père qui était absent, ou du moins un père qui était dans l'autre extrême et que les femmes de cette maison ont critiqué, la mère a critiqué l'époux et les enfants en femelle ont critiqué leur père et maintenant il s'est résolu, je veux être accepté, je veux être un gentilhomme, par conséquent, je n'aime pas les conflits, je ne vais pas m'opposer à quoi que ce soit et tout peut se faire. Et ça, c'est dangereux parce que ça va causer des refoulements, des ressentiments et c'est pas bien. Ils ont grandi dans des environnements où ils ont appris que leur valeur dépendait de leur capacité à satisfaire les autres et à éviter les problèmes. Si j'évite les problèmes, je suis bien. Si je cause des ennuis, mais je dois vous dire des fois, les ennuis sont nécessaires pour une réforme. Il faut s'opposer à quelque chose quand même. Et je ne dis pas qu'il faut aller et guerroyer un peu partout. Non, c'est pas être misérable, c'est pas être quelqu'un qui cause des douleurs. Non. C'est s'aimer soi-même à la lumière de l'Esprit de Dieu parce que nous avons une valeur personnelle. Si tu ne reçois pas ta valeur, tu ne vas pas comprendre la valeur des autres et tu n'auras qu'à avoir des performances, c'est-à-dire c'est comme des hypocrites. Le mot hypocrite vient de l'expression qui aurait pour signification des gens qui sont des acteurs. L'origine du mot hypocrite, c'est un acteur. C'est là, dans les théâtres et dans les théâtres d'antan, on avait des hypocrites, on ne les appelait pas acteurs, on les appelait des hypocrites. Eh bien, un gentilhomme est souvent un hypocrite. Il est refoulé à l'intérieur. Si on pouvait avoir une opération et voir le cœur misérable, le cœur rempli de misère, rempli de peine de ces gentilshommes qui meurent debout. Et des fois, ils font un stroke parce qu'ils ont accumulé des sentiments qu'ils n'ont pas partagés. Laissez-moi vous dire, lorsque quelqu'un va pour une opération chirurgicale et la personne va à l'hôpital après l'intervention chirurgicale, après l'opération, la personne ne va pas se déplacer et laisser l'hôpital sans aller à la toilette pour se décharger. Eh bien, ça veut dire quelque chose. La santé dépend de la façon dont on se décharge des déchets qui sont à l'intérieur. Si on a des ressentiments, on a de l'aigreur, on n'est pas content, on est mécontent, il y a de la colère et on les refoule et on ne laisse pas
passer. Et il y a un moyen de le faire qui est vraiment approprié, qui est sain. C'est comme le corps physique a besoin de se décharger. Eh bien, pour avoir une bonne santé, il faut cette circulation, il faut se décharger des déchets. Eh bien, émotionnellement, également, il faut un moyen sain de se décharger. Mais le refoulement des gentilshommes ne donne pas une possibilité à qui que ce soit de connaître que c'est toxique, que c'est pas bien, que c'est mauvais et que cela fait de la peine. Il veut être accepté. Et dans l'environnement qu'un jeune homme a grandi, qu'un garçon a grandi, où il pense qu'il doit satisfaire à tout le monde, qu'il doit éviter d'être problème, cela peut être dû à des parents qui étaient vraiment critiques, des parents absents, comme on l'a dit, ou des expériences de rejet, Maintenant, à cause de cela, il s'est dit, je veux être accepté. Pour être accepté, je ne vais pas confronter qui que ce soit, je veux être aimé, et c'est un problème, c'est un niveau de l'estime de soi qui peut causer le syndrome du gentilhomme. Et je dois noter, cela ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être souple, gentil, et la douceur, ça fait partie de l'amour que Dieu nous appelle à cultiver. C'est différent. C'est pas là le problème. C'est le syndrome, là où l'on n'a pas d'opinion pour soi-même. On attend que l'autre dise sa position pour emprunter cette position, parce qu'on veut éviter à tout prix les ennemis, on veut à tout prix éviter les conflits. Ça cause des problèmes au foyer. Ça cause des problèmes avec le Seigneur, parce que Dieu veut que tu sois courageux, que tu aies du courage. Maintenant, il faut reconnaître et accepter le problème. Le premier pas de reconnaître les comportements de nice guy, il faut essayer de s'exprimer, exprimer ses besoins. Ça, c'est la solution. Exprimer ses besoins. Apprendre à identifier et à exprimer ses besoins, ses désirs de manière saine. Prendre des risques également. Prendre des risques. Apprendre à prendre des risques. Sortir de sa zone de confort et prendre des risques calculés pour affirmer sa personnalité. Pourquoi je dis des risques? Parce que les personnes qui vont entendre ta position vont quand même, s'ils s'opposent, si vous n'avez pas la même position, ils vont réagir, mais au moins tu es conséquent avec toi-même. Développer des relations authentiques, c'est là le problème aussi des gentilshommes. Ils sont faux, même s'ils sont abusés, ils n'en parlent pas, ils veulent être acceptés et ils veulent dire que je suis aimé de tous. Eh bien, si tout le monde t'accepte, si tout le monde t'aime, eh bien, tu n'es pas comme Jésus. Jésus avait des ennemis. Et c'est pour te dire que c'est OK d'avoir des ennemis. Ceux qui font du mal et à qui tu redresses, ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Et c'est OK. Je dois te dire, c'est OK d'être en conflit avec quelque chose qui ne marche pas. C'est complètement OK. Il n'y a pas un problème là-dessus. Maintenant, il faut développer des relations authentiques. Pour développer des relations authentiques, il faut donner sa position et donner la vérité. Je ne vous dis pas à tout prix qu'il faut être menaçant avec son point de vue. Non, c'est pas là l'intention est de remédier à ce problème. Et c'est vivre de manière authentique. Et le principe, c'est que les gentilshommes, ces gentilshommes-là qui ont le syndrome du gentilhomme, le syndrome du nice guy, ils doivent apprendre à vivre de manière à exprimer les vrais sentiments et surtout les besoins. Si tu as un besoin, demandez, l'on vous donnera. Mais si vous ne demandez pas, vous ne trouverez pas.
les versets bibliques qui peuvent soutenir ce que nous voulons dire. Et Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain. Il faut dire la vérité en douceur, il faut dire la vérité avec sagesse. Chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Surtout dans une relation maritale, nous sommes membres les uns des autres. Il nous faut être authentique, il nous faut donner la vérité. Et il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il y a un principe crucial de développer un amour propre et sain. Ce n'est pas du narcissisme que de s'aimer. Et un amour sain pour éviter de rechercher constamment la validation extérieure. On peut être confortable avec sa personne, même si quelqu'un ne me donne pas la validation nécessaire, mais je sais que dans la présence de mon Dieu, je suis aimé, je suis une créature merveilleuse. Je n'ai pas besoin d'entendre quelqu'un de le dire pour l'accepter. Et le verset biblique de Marc 12, verset 31 nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire on doit s'aimer également. Pour pouvoir réellement aimer l'autre, nous devons nous aimer. Et les principes pour éviter le syndrome du gentilhomme, c'est que nous devons prendre des risques et faire face à nos peurs. Josué chapitre 1er verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. » Il faut prendre des risques, il faut avoir du courage. Il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Établir des limites saines. Il est important d'apprendre à dire non. Il faut dire non et établir des limites pour protéger son bien-être personnel. Il faut le faire. Il faut dire non. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour accepter, il y a un temps pour aider, mais il y a un temps pour prendre soin de soi-même. Si tu veux aller loin et aider beaucoup plus de gens, tu dois être en santé mentale. Mais si on est tellement, on a tellement de fardeaux, on a tellement de choses à régler, le cerveau même ne peut pas gérer trop de choses en même temps. Et si on dit oui à Suzette, oui à Marc, oui à Brigitte, eh bien, quel temps qui en reste pour nous autres? Nous devons apprendre à dire non et à se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important, Dieu d'abord. Dieu d'abord et sa famille ensuite. Maintenant, en parlant de la famille, les besoins de la famille, mais tu fais partie de la famille. Si tu es frustré constamment et tes besoins aussi ne sont pas satisfaits, le danger restera là. C'est que tu vas sortir et en dehors du mariage, tu vas essayer, sans provoquer ceux qui sont dans la famille, sans provoquer ta femme, tu vas chercher à satisfaire à certains besoins puisque ça dérange ma femme, je ne vais pas l'approcher. Si elle dit non, je ne vais pas essayer, je vais m'en abstenir et je vais trouver quelqu'un qui est désireux et je vais dire oui à quelqu'un qui me veut à l'extérieur. C'est pas là le courage. Dieu veut que tu sois ferme. Soyons fermes, soyons courageux. Le verset biblique de Proverbes 4, verset 23, nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est important. Il faut établir des limites, il faut établir et puis développer des relations basées que sur l'honnêteté. Dire la vérité. Les principes authentiques épanouis se construisent sur la base de l'honnêteté et nous devons l'avoir, de l'honnêteté et de la transparence. Colossiens 3, verset 9 nous le dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, dépouillez-vous du vieil homme avec ses œuvres. Les œuvres du vieil homme voudraient que tu mentes à ta femme et que tu dises des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, acceptez ces imperfections. Nous devons accepter que nous sommes humains et que nous avons des imperfections. Et ma grâce te suffit, dit Jésus. Tu n'as pas besoin d'être
un acteur pour avoir une performance pour que tu sois accepté et aimé par les autres. Dieu t'aime déjà et tu n'as qu'à être toi-même et à la lumière de l'Esprit de Dieu, à te transformer. Parce que Jésus nous dit dans Colossiens, dans 2 Corinthiens, dis-je, 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et si la puissance s'accomplit dans la faiblesse, je dois rester dans la présence de Dieu et chercher à plaire à Dieu. Et il faut chercher du soutien, les principes, rechercher du soutien, et que ce soit à travers la thérapie ou les groupes de soutien, chercher des aides, parce que ça va être très, très nécessaire. Et les groupes de soutien, c'est crucial pour le développement personnel. Le verset biblique qui nous dit dans Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Et nous avons besoin de l'un de l'autre. Et l'une des qualités d'un homme qui n'est pas un gentilhomme, c'est qu'il a des amis du même genre, du même sexe. Et ces amis-là, des amis qui sont des hommes qui ont une référence pour dire « oui, je peux t'aider ». Et il est important de prendre soin de son corps. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prenez donc soin de votre corps. Vous ne vous appartenez point à vous-même, mais prenez soin de votre corps. Et l'assertivité, soyez assertifs. Que Dieu vous bénisse et ayez la capacité de vous exprimer et tout en respectant les droits des autres. Je vous laisse avec ce verset de Timothée 1er, verset 7, car ce n'est point un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Soyez sages, soyez équilibrés et restez dans la prière. Que Dieu vous bénisse tous.